Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net, cinquième épisode de notre série sur la vente par correspondance, la VPC, et aujourd'hui on va parler des services de crédit en ligne proposés par les sites marchands. Alors si j'ai qu'un seul conseil pour les utilisateurs de vente par correspondance, pour ceux qui veulent acheter, etc., c'est de ne jamais recourir au système de crédit proposé par les sites marchands. Vous le faites pas. Voilà. Vous oubliez, c'est pas la peine. On va vous proposer du 20% avec une carte machin, on va proposer des taux de crédit hallucinants pour acheter un matériel qui va se périmer. Je parle de matériel informatique, hein. C'est pareil pour une télé, c'est pareil pour l'audiovisuel en général, mais pour le matériel informatique, vous allez acheter un truc qui va vous coûter 20% du prix de la bécane en plus, et qui va se perdre de la valeur à une vitesse grand V. Donc, vous imaginez, vous achetez le lundi un produit sur un an de crédit à 20% de taux de crédit, et le mardi, il y a une nouvelle carte graphique qui est annoncée, et celle que vous venez d'intégrer vient de perdre tout d'un coup, parce que la nouvelle est annoncée, vient de perdre tout d'un coup 30, 40 ou 50% de son prix. On est sur des plateaux qui sont complètement délirants. Donc jamais vous utilisez les services de vente, les services de crédit payants des sites de vente en ligne. Il y a des sites qui font des services de paiement en 4 fois, 3 fois gratuitement. Alors là, parfait. Surtout si c'est les sites eux-mêmes qui proposent le service. Typiquement, ils vont ponctionner 4 fois votre site. Donc si vous avez les sous, bah ça vous permet de respirer en fait entre deux ponctionnements sur 4 mois, etc. Donc ça, pourquoi pas. Mais les sites qui s'acoquinent, je devrais pas dire ça, les sites qui s'associent avec les sites de paiement en ligne, les sites de vente, pour rajouter un service payant, donc de crédit supplémentaire sur votre commande, oubliez. On vous fait souvent un petit cadeau, on va vous dire moins 50 €, moins 30 € si vous achetez grâce à la carte machin. Ça prouve bien l'ampleur du piège. On vous fait 30 €, mais c'est parce que derrière on vous met 20% sur 1000 €. Donc évidemment on peut vous faire cadeau de 30 €, c'est pas très grave. Surtout que c'est des crédits qui se renouvellent. On va vous proposer à chaque nouvelle commande de repasser par la carte bidule, et donc à chaque fois vous allez réenclencher le truc et on s'en sort très très mal. Après je comprends très bien qu'on n'ait pas la possibilité de sortir 1000 €, 1500 € pour s'acheter une machine quand on est étudiant par exemple, pour s'acheter une machine cash. Ça, il n'y a pas de souci. Mais plutôt que d'aller sur un de ces partenariats de crédit en ligne, allez voir votre banquier. Les banquiers ont mauvaise presse, hein, tout le monde traite les banquiers de voleurs, etc. Machin. Bon, les banquiers, ils ont quand même un métier de base qui est de garder vos sous, gérer vos sous et de vous en prêter au cas où. Et quand vous êtes étudiant, par exemple, quand vous voulez acheter un matériel audiovisuel, quand vous avez des parents ou des amis ou que vous avez déjà un compte sur une banque, c'est le genre d'achat où le banquier peut vraiment jouer son rôle. Vous allez voir votre banquier, vous lui dites que vous êtes étudiant, que vous êtes passionné d'informatique, vous voulez acheter un ordinateur, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes père de famille, j'en sais rien, et que vous avez besoin de 1500 € pour le faire, mais c'est pas pour jouer, c'est pour faire autre chose que jouer, ou même pour jouer, hein, mais c'est voilà, c'est votre besoin. Ils ont des crédits pour ça, ils ont des crédits de PC, ils ont des crédits audiovisuels, ils ont des crédits étudiants qui sont mais 1000 fois plus intéressants que les crédits à 20% qu'on va proposer en ligne. Donc, anticipez le truc, allez voir 2 banques, 3 banques, allez voir la banque de vos parents, allez voir la banque d'un ami même, parce que j'ai déjà vu le cas de figure et ça fonctionne, et dites, voilà, je suis prêt à poser tous mes comptes chez vous, de mettre mon argent, mon livret, ce que vous voulez, mon assurance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors ça a l'air un peu extrême quand on est père de famille avec déjà un crédit, etc. Pour un étudiant qui veut se lancer dans la vie active, c'est le moment de faire le basculement, de changer de banque, de voir ce que la banque peut faire pour vous, d'aller en voir 3, de passer un petit peu de temps, mais franchement vous allez économiser parce que vous allez vous retrouver avec un crédit à 2, 3, 5% maximum pour acheter un produit et ça va vous coûter beaucoup moins cher. 2% c'est pas de la science-fiction, hein, j'ai des amis qui ont fait ça et donc qui se sont retrouvés avec une machine vraiment pas chère pour un crédit à la conso, vraiment spécifiquement pour cet achat-là. Voilà, si j'ai qu'un seul conseil à donner par rapport aux services de crédit en ligne proposés par les magasins en ligne, tous les services payants en tous les cas, notamment par les services tiers au magasin, ne le faites pas. Voilà, allez voir votre banquier, allez voir à la rigueur même un organisme de crédit privé dans je sais pas, les plus connus.
à part surfer sur le net pour voir ce qui est proposé, mais ne passez pas par ces trucs qui vous proposent des crédits qui sont typiquement des crédits revolving où c'est très très difficile de s'en sortir et qu'un petit caprice parce qu'on a envie de l'avoir tout de suite se transforme en gros cauchemar. Voilà. Prochain épisode, je sais pas de quoi on va parler, mais voilà, on verra. À bientôt.